permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue pour la commémoration du 74e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 en ce mercredi 8 mai 2019. À mon commandement, garde à vous. Les couleurs seront montées par M. Pelsor et M. Bonnet. Attention pour les couleurs. Envoyez. Repos. Garde à vous. Ouvrez le banc. Lecture de l'ordre du jour du maréchal de Lattre de Tassigny par M. Igor Semo, maire de Saint-Maurice, vice-président du territoire Marne, Est et Bois. Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de la première armée française, le jour de la victoire est arrivé. À Berlin, j'ai la fierté de signer, au nom de la France, en votre nom, l'acte solennel de la capitulation de l'Allemagne. Digne de la confiance de notre chef suprême, le général de Gaulle, libérateur de notre pays, vous avez, par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme, rendu à la patrie son rang et sa grandeur. Fraternellement unis, aux soldats de la résistance, côte à côte avec nos camarades alliés, vous avez taillé en pièces l'ennemi partout où vous l'avez rencontré. Vos drapeaux flottent au cœur de l'Allemagne. Vos victoires marquent les étapes de la résurrection française. De toute mon âme, je vous dis ma gratitude. Vous avez droit à la fierté de vous-même comme à celle de vos exploits. Gardons pieusement la mémoire de nos morts. Généreux compagnons, tombés au champ d'honneur, ils ont rejoint dans le sacrifice et la gloire, pour la rédemption de la France, nos fusillés et nos martyrs. Célébrons votre victoire, victoire de mai, victoire radieuse de printemps, qui redonne à notre France la jeunesse, la force et l'espoir. Soldats vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous doit la patrie. Berlin, le 9 mai 1945, général d'armée de Lattre de Tassigny, commandant en chef de la première armée française. Lecture du message du 8 mai 1945 de la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées par M. Hervé Giquel, maire de Charenton-le-Pont, conseiller départemental du Val-de-Marne. Message de Madame la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. La voix solennelle qui porte ce message dans l'après-midi du 8 mai 1945 est celle qui, depuis le 18 juin 1940,
incarne la France dans la guerre. Les paroles du général de Gaulle se mêlent au bourdon de Notre-Dame et aux cloches de toutes les églises, aux sirènes et aux exaltations qui retentissent dans tout le pays. La victoire est là. Enfin, en Europe, la guerre est finie. Il y a 74 ans, l'Allemagne signait sa capitulation sans condition par 2 fois. La première, le 7 mai 1945, à Reims. La seconde, le soir du 8 mai, à Berlin. Ainsi, la France s'inscrivait dans le cercle des vainqueurs. Après tant de combats, de victimes et de destruction, le nazisme est abattu. C'est la victoire sur une idéologie totalitaire, raciste et criminelle qui a mené la violence jusqu'à sa plus effrayante extrémité. La France exprime sa reconnaissance à toutes ses filles et à tous ses fils qui ont combattu pour la patrie. Les combattants de 1940, les Français libres, tous ceux qui ont répondu à l'appel de la résistance, les armées de Leclerc et de Delattre. La France se souvient des déportés qui ont souffert de la barbarie et des victimes des camps de la mort. La nation n'oublie pas tous ceux qui ont subi les conséquences du conflit, les prisonniers, les victimes civiles, les veuves et les orphelins. La France exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes issus des nations du monde entier qui ont conjugué leurs efforts pour nous libérer et restaurer la dignité humaine. En ce 75e anniversaire de l'année 1944, la France se souvient de ses libérateurs, des villages du littoral normand à la flèche de la cathédrale de Strasbourg. De semaine en semaine, le flot de la liberté a recouvert le territoire. À tel endroit, la liberté portait l'uniforme français, à tel autre, celui des armées alliées. Ici, l'action des maquis était décisive. Là, l'action commune des soldats et des résistants emportait la décision. 75 ans après, alors que les derniers témoins vivants de cette histoire sont parmi nous, la mémoire de ces événements demeure. Nous nous souvenons avec ferveur des débarquements de Normandie et de Provence, de la libération de Paris, du courage et des sacrifices de tous les combattants de la liberté. Aujourd'hui, nous nous remémorons les déchirures de notre continent et l'ampleur du désastre humain et moral. Ainsi rassemblés, nous mesurons la valeur de la paix. Elle est notre héritage. Elle est la clé de voûte de la construction européenne. Elle est notre raison de vivre ensemble. Préservons-la. Fermez le banc. Repos. Nous allons maintenant procéder au dépôt des gerbes. La gerbe de la ville de Charenton-le-Pont sera déposée par M. Hervé Giquel, maire de Charenton-le-Pont, conseiller départemental du Val-de-Marne, accompagné de Mme Marie-Hélène Magne, première adjointe au maire de Charenton, vice-présidente du territoire Paris-Est, Marne et Bois. Gerbe de Monsieur le député de Maisons-Alfort, Charenton, Saint-Maurice,
et Joinville-le-Pont sera déposé par M. Michel Herbillon, député, maire honoraire de Maisons-Alfort. La gerbe de Monsieur le sénateur du Val-de-Marne sera déposée par Monsieur Christian Cambon, sénateur du Val-de-Marne, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, maire honoraire de Saint-Maurice. La gerbe de Monsieur Laurent Lafont sera déposée par Monsieur le sénateur Laurent Lafont, sénateur du Val-de-Marne. La gerbe de la ville de Saint-Maurice sera déposée par M. Igor Semo, maire de Saint-Maurice, vice-président du territoire Paris-Est, Marne-et-Bois, accompagné de M. Alain Guétraud, premier maire adjoint de Saint-Maurice, et de 2 enfants du conseil municipal des jeunes de Saint-Maurice. La gerbe du comité d'entente pour les actions patriotiques de Charenton-Saint-Maurice sera déposée par M. François Hébert, UNC, accompagné de M. Henri Bleuset, Ordre national du mérite. La gerbe de la Croix-Rouge française sera déposée par M. Pascal Tindel, président de la délégation locale Charenton-Saint-Maurice de la Croix-Rouge française, accompagné de Mme Nathalie Gasset. La gerbe de la Fédération des combattants et résistants franco-arméniens sera déposée par M. Jacques de Vermédian, son président, accompagné d'une enfant du conseil municipal des jeunes de Charenton. La gerbe du conseil municipal des enfants de Saint-Maurice sera déposée par Gilliane Loigny, Rose Lagan, Hugo Francisco et Alexis Tran. La gerbe du conseil municipal des jeunes de Charenton-le-Pont sera déposée par Emma Carini, Laetitia Fondamons, Zacharia Mourag et Rami Collin. La gerbe de la communauté israélite de Charenton-Saint-Maurice sera déposée par M. Jean-Marc Saada, son président, accompagné de M. Michael Zerman. À mon commandement, garde à vous. Aux morts.
Repos. J'invite maintenant les autorités à pouvoir m'accompagner et saluer les porte-drapeaux. La relève. Ah bon, la relève avec c'est tout, il n'y a plus personne pour ça. Mesdames et messieurs, la cérémonie est à présent terminée. Au nom des municipalités, nous vous remercions très chaleureusement de votre présence, d'avoir bravé les intempéries. Et nous allons maintenant repartir en défilé vers l'hôtel de ville, où les villes de Charenton et de Saint-Maurice vous convient à un vin d'honneur. Les enfants, bien évidemment, ils sont conviés. Il n'y aura pas d'alcool pour eux. Merci beaucoup. Le vin d'honneur avec les drapeaux. On les met pas tout de suite.
Budaxi et Jean-Marc Bocara pour Charenton, qui ont assuré l'organisation de cette manifestation du 8 mai à Charenton et du 11 novembre à Saint-Maurice. Et donc, j'ai le plaisir de partager, nous avons le plaisir de partager avec vous le verre de l'amitié à cet instant. Merci de votre présence à tous.